Archers et toxophiles, je vous salue. Saint Sébastien est le patron des archers et se fête chez nous le 20 janvier. Mais qui est ce Sébastien? Mais pourquoi fête-t-on la Saint-Sébastien? Et pourquoi le 20 janvier? Sébastien est né à Narbonne, en gros vers 260 après Jésus-Christ, je préfère préciser. À l'époque, c'est la Gaule. Ses parents partent pour Milan, en Italie, où il sera élevé. À l'âge adulte, il part pour Rome pour rentrer dans l'armée. Pas vraiment par conviction, mais par envie de servir les chrétiens dans les persécutions qu'on leur suscitait. Il était rusé, le Sébastien. Comme en qualité de soldat il n'était pas suspect, ses actions étaient moins observées. Et il se conservait une plus grande liberté de vaquer aux œuvres de charité. En 284, Sébastien a donc à peu près 24 ans. Et Dioclétien, qui est devenu maître de l'Empire, vient à Rome. Il rencontre de nombreuses personnes et prend notre Sébastien en affection, comme un ami, un favori. Et il lui file une promotion, la charge de capitaine de la première compagnie des gardes qu'il voulait laisser à Rome. Pour rappel, les Romains tapent sur les chrétiens, et l'empereur file une grosse promotion à un chrétien. Il faut avouer que Sébastien cachait très bien son jeu, à tel point que personne ne le soupçonnait d'être chrétien. Il continua donc de servir sa foi et faire son métier. Ça se passe bien pendant en gros 4 ans. En l'an 288, le préfet Fabien balance à l'empereur que Sébastien était chrétien, et que c'était lui qui affermissait les autres contre la crainte des supplices et de la mort. L'empereur le fit venir et lui reprocha son peu de reconnaissance pour les bienfaits qu'il avait reçus. Sébastien lui répondit qu'il n'avait pas cessé de faire des prières pour sa personne, et pour l'Empire, mais qu'il les avait adressées à son Dieu, et non à des idoles empires. Là, j'ai envie d'être vulgaire, mais faut avouer que le type, il allait pour tenir tête à l'empereur de Rome, surtout en pleine chasse aux chrétiens. Pour information, Dioclétien, pendant les 20 ans de son règne, il passe 15 ans à chasser les chrétiens et en fait tuer en gros 2000 rien qu'à Rome. Ça montre le niveau de l'empereur. Forcément, Dioclétien, irrité de cette réponse, et je pèse mes mots, le mit entre les mains des archers et donna l'ordre de l'attacher soit à un poteau ou à un arbre. Les textes varient sur le sujet. Et de le percer de flèches pour qu'il soit couvert de pointes tel un hérisson. Ce qui fut fait sur le champ. L'histoire veut que les archers étaient sous le commandement de Sébastien et donc pour essayer de sauver leur chef, ne visaient que les parties non vitales. On le laissa pour mort, mais une femme nommée Irène, qui vint pour l'enterrer, le trouva encore vivant. Comme quoi, les archers ont bien visé. Elle l'emmena dans sa maison, où il fut, en peu de temps, guéri de toutes ses blessures. Les chrétiens qui venaient le voir le conjuraient de se retirer. Mais il refusa. Et donc, notre Sébastien, le 20 janvier 288, en pleine forme, retourne voir l'empereur. Il alla se placer sur un escalier, par où l'empereur devait passer. Et s'étant présenté devant lui, il lui reprocha qu'il commettait une erreur en persécutant les chrétiens. Comme des ennemis de l'État, eux qui étaient les plus fidèles sujets et qui priaient sans cesse pour sa prospérité. Dioclétien, qui le croyait mort, fut fort surpris de le voir. Tu m'étonnes. En même temps, c'est normal. Tu fais tuer ton pote et tu le revois quelque temps après en pleine forme. Sébastien lui assura que c'était son Dieu qui lui avait rendu la vie, afin qu'il puisse protester devant tout le monde que c'était une extrême injustice de persécuter les chrétiens. L'empereur, ne pouvant soutenir de tels reproches, le fit assommer à coups de bâton, et son corps fut jeté dans les égouts. Une femme, nommée Lucine, l'en sortit et lui donna une sépulture. En conclusion, Sébastien est le patron des archers, des fantassins et de la police de la garde suisse pontificale. Il a été choisi pour son endurance physique et sa manière énergique de défendre sa foi, mais surtout pour son martyre par les flèches.
Voilà pourquoi et comment Sébastien devint le patron des archers et pourquoi nous le fêtons tous les 20 janvier. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, la partager autour de vous et à vous abonner à la chaîne pour être informé des futures vidéos. Allez, salut!